Voici l'histoire d'un homme qui utilise les femmes pour faire le rituel d'argent. Ce récit n'est pas pour les cœurs sensibles. Écoutez et jugez par vous-même. Si c'est la première fois que tu tombes sur cette page, n'oublie pas de t'abonner et de laisser un j'aime ainsi qu'un coucou à ceux qui se sont déjà abonnés à la page. Mon histoire se déroule à Abidjan. Quand je suis rentrée dans cette secte, mon objectif était simple, accumuler des fonds, beaucoup d'argent, et partir très loin en abandonnant tout. Par la suite, tout a commencé lorsqu'un jour, dans nos causeries, un ami m'a parlé d'une secte capable de transformer les rêves en réalité. En désespoir de cause, et après avoir perdu mon emploi ainsi que toutes mes économies, j'ai franchi la porte de cette secte, espérant trouver une solution à mon malheur. Quand j'ai rencontré les responsables de cette secte pour la première fois, ils avaient l'air presque ordinaires, mais leurs mots à eux étaient tout sauf anodins. Ils m'ont promis une richesse inimaginable. À ce moment-là, je n'y voyais aucun danger, juste une opportunité. Ce que je ne savais pas, c'est que ce premier pas allait m'enchaîner à une vie de servitude. Ils m'ont dit le rituel à faire pour devenir riche. Ce rituel consistait à aménager une pièce spécifique chez moi, une salle sans fenêtre entièrement peinte en noir où aucune lumière extérieure ne devait pénétrer. La secte m'a expliqué que cette pièce deviendrait un sanctuaire, un lieu de connexion entre moi et le monde spirituel. J'ai suivi leurs instructions à la lettre, même si l'idée de transformer une partie de ma maison en un lieu aussi sinistre me glaçait le sang. Ensuite, ils m'ont demandé de placer un autel au milieu de la pièce. Le rituel proprement dit se déroulait ainsi, chaque soir, avant de rentrer dans cette pièce, je devais me couvrir le corps avec un grand tissu noir, comme une cape, et m'allonger sur l'autel. Là, dans le noir, il fallait réciter les paroles incantatoires qu'ils m'avaient enseignées. À un moment précis, un serpent apparaissait mystérieusement, sortant de nulle part, et rentrant sous le grand tissu noir, léchant toute ma peau sans exception, avec une langue glaciale et laissant un liquide étrange avant de disparaître. Le rituel était terminé. Dès que je me redressais et regardais autour de moi, l'effet du rituel devenait visible, l'argent apparaissait dans de grands sacs en toile que j'avais préparés à l'avance. Ces sacs solides et imposants occupaient un coin de la pièce. À chaque rituel, il se remplissait un peu plus, gonflant sous le poids de cette richesse mystique. En quelques semaines, j'en avais déjà plusieurs alignés comme des trophées dans cet espace sombre. Au début, tout semblait fonctionner, mais quelque temps après, la secte m'a imposé de nouvelles conditions pour maintenir la richesse. Je devais séduire plusieurs femmes, entretenir des relations avec elles. Facebook, WhatsApp et TikTok sont devenus mes terrains de chasse. Les femmes, sans le savoir, devenaient des cibles. Chaque fois, avant d'avoir des rapports intimes avec une femme, le rituel devait être accompli pour invoquer le serpent, rendant cet acte inévitable. La secte m'a dit que lorsque le serpent léchait mon corps, il y laissait des œufs. Et au moment des rapports intimes, les œufs étaient déposés sur le corps ou à l'intérieur de cette femme. Une fois le rapport terminé, l'argent que je devais remettre à ces femmes devait passer sur l'autel de ma maison. Ainsi, je prenais toute la chance de cette femme, il ne lui resterait que de la malchance. En ce moment même que je vous raconte cette histoire, je pense que je suis sortie avec près de 40 filles ou plus, avec qui j'ai fait ces choses. La secte m'a aussi dit que je garderais cette richesse jusqu'à ma mort, tant que je réaliserai tous ces rituels et que ce serpent serait heureux, parce que je lui offre des endroits sur le corps des femmes pour y déposer ses œufs. Et depuis, les rituels ne font que s'enchaîner. Lorsque certaines filles m'envoient leurs photos, je suis obligée d'imprimer ces photos et je les place sur mon autel, puis je les brûle. Habituellement, je fais cela avant d'envoyer de l'argent à une femme, afin de prendre sa chance. Un jour, j'ai rencontré une femme dans un groupe. Elle vendait des vidéos et photos nues d'elle. Alors, j'ai parlé avec elle. Puis elle m'a dit ses tarifs. Je lui ai donné de l'argent, et l'argent que je lui ai donné venait directement de l'autel. Puis elle m'a envoyé ses photos et ses vidéos. Comme d'habitude, j'ai brûlé ces photos sur l'autel. Pendant mon sommeil, c'est dans mon rêve qu'on m'a donné des instructions précises concernant cette femme. On m'a révélé qu'elle avait un petit garçon, un enfant né avec un don rare, celui d'éliminer la pauvreté dans sa famille. Ma mission était claire et sombre, je devais empêcher ce don de se manifester. Il fallait que j'envoie régulièrement de l'argent à cette femme. Plus elle utiliserait cet argent pour son fils, plus ce don serait subtilisé jusqu'à disparaître totalement.
Ainsi, la pauvreté s'enracinerait dans leur famille et ce potentiel salvateur serait anéanti. Mais cette tâche impliquait des rituels bien spécifiques, différents de ceux que je pratiquais habituellement. On m'a ordonné de passer plusieurs jours sans me laver. Chaque fois que je transpirais, je devais essuyer ma sueur avec des billets qui seraient ensuite activés pour le rituel. J'ai suivi ces instructions à la lettre, accumulant la sueur sur ces billets jusqu'à ce qu'ils soient prêts. Par la suite, j'ai repris contact avec la femme, prétendant vouloir davantage de vidéos et de photos d'elle. Elle m'a demandé un paiement et j'ai accepté sans hésiter. Je lui ai donné de l'argent, un argent imprégné de mes rituels sombres et issus de l'autel. Chaque étape de ce processus était macabre mais inévitable, car elle me rapprochait de la richesse promise, et était dictée par les instructions strictes de la secte. Le moindre manquement aurait signifié la fin de tout. Je devais obéir, car l'instruction était explicite, la pauvreté devait persister dans sa famille et le don précieux de son fils devait être effacé coûte que coûte. Ce qui rend la situation encore plus difficile, c'est que ces rituels ne peuvent pas être réalisés avec des filles de joie. Je suis obligé de séduire une femme en lui faisant croire que je souhaite une relation sérieuse. C'est seulement dans ce contexte que le rituel peut fonctionner. Il faut qu'un lien amoureux, même illusoire, s'établisse entre nous, comme une sorte de pacte tacite basé sur la confiance. Mais quand je prends du recul et observe ma vie, je me rends compte qu'elle ne mène nulle part. Un vide me ronge. Chaque action semble dépourvue de sens, et un sentiment accablant de culpabilité alourdit mes pensées. Je ne vis que dans la peur. Mon téléphone déborde de messages de femmes, mais aucune ne connaît la vérité. Chaque nuit, je m'enferme dans des clubs pour échapper aux rituels qui m'attendent chez moi. Mais l'alcool ne suffit pas à noyer mes pensées. Certaines fois, des voix dans ma tête me disent de rentrer chez moi pour effectuer les rituels. J'ignore quelle serait ma prochaine mission ou mon prochain rituel. Je suis fatigué de mentir, de manipuler, de voler la vie des autres pour alimenter ce serpent. Mon cœur aspire à la liberté, mais je suis pris au piège. Et toi qui m'écoutes, que ferais-tu à ma place? Je lirai vos avis dans les commentaires. Si tu as suivi cette histoire jusqu'à la fin, n'oublie pas de t'abonner et de laisser un « j'aime ». À la prochaine pour une nouvelle histoire.